Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus de Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour confier au Seigneur nos études, notre travail, nos recherches, nos enseignants, les étudiants, tous les membres de notre communauté universitaire. Nous demandons au Seigneur de nous envoyer son esprit qui dirige l'Église pour que cette année soit un temps de croissance, un temps de service, un temps de transformation de notre société moyennant nos apprentissages, pour que nous soyons la lumière de notre société. Au début de cette célébration, nous voulons demander pardon pour nos infidélités, nos paresses, la recherche de la facilité, les obscurités de nos vies, en disant, je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je prie pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu plein d'amour nous fasse miséricorde, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
à Dieu pour ce 25e anniversaire de naissance, en demandant à Dieu la grâce de l'intelligence et de la sagesse pour cette année académique 2025-2026. Nous prions aussi pour le repos des membres, le repos des âmes des membres de sa famille. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Apporter la joie, la guérison et la libération. Écoutons avec attention ce message d'espérance et de consolation tiré du livre d'Isaïe, le 61e chapitre, les 3 premiers versets. Soyons tout oreilles. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur, en fait, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, les jours de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés des sillons et diadèmes, oui, leur donner ces diadèmes et non pas de la cendre, et nos gants marquent l'enthousiasme et non pas le deuil, et costume accordé à la louange et non pas à la longueur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. avec vous. Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
dehors et des gens y piétinent. Vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur des boisseaux, on la met sur des lampadaires, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu, votre Père, qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je vous transmets les salutations du Père Jean-Paul Moussandanian, supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, chancelier de l'Université de l'Assomption au Congo, qui vous souhaite bonne année académique. Il aurait bien voulu être avec nous, mais il vaque à notre activité d'intérêt aussi pour nous. Nous sommes réunis ici, sur cette colline de Mirador, pour implorer la descente du Saint-Esprit afin qu'il nous accompagne au cours de cette nouvelle année académique 2025-2026. L'année qui s'ouvre à travers la République tout entière, avec la présidence de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche et innovation en Bandaka. Si nous sommes réunis ici à l'Université de l'Assomption au Congo, c'est parce que nous sommes non seulement une communauté académique, mais aussi une communauté de foi. Nous commençons cette année d'études par la grande prière de l'Église, l'Eucharistie. C'est la plus grande prière de l'Église, parce que nous sommes convenus que les deux créateurs de l'univers, le créateur de chacun, chacune d'entre nous, reste le seul maître de l'histoire, dont notre petite année académique n'est qu'un petit chaînon. Dans cette longue histoire, l'histoire de l'humanité, chacun de nous joue un rôle visible ou peu visible, un rôle particulier dans tout ce qu'il fait au cours des différentes phases de sa vie. Et il s'est fait que vous avez choisi de passer certaines étapes de votre vie à l'Université de l'Assomption au Congo. Tout le monde est acteur de l'histoire de l'humanité. Tout le monde, sans exception. Et il y a peut-être des acteurs plus visibles que d'autres, que nous connaissons, qui ont marqué l'histoire. Et peut-être que nous sommes moins connus, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas importants. Mais c'est comme dans certaines pièces de théâtre, certains d'entre vous peut-être qui ont déjà joué le rôle dans des pièces de théâtre, vont convenir avec moi qu'il y a certaines pièces de théâtre où même l'acteur principal n'apparaît pas sur scène. Votre parle de lui, il joue ce rôle, mais jamais vous ne le verrez sur scène. Mais il est pourtant le héros de la pièce ou de récit. De pareilles personnes sont parmi nous dans la communauté
établissement d'utilité publique, visible comme l'UAC, qui marque le bout de l'histoire de l'humanité dans un petit coin du monde. Le Nord Kivu, à Butembo, encore une fois, dans un petit coin de la ville. Cela ne dit pas qu'on est moins important, parce qu'on se trouve dans un petit coin perdu quelque part. Mais ces institutions-là, ces établissements, ont des membres. Pour les cas de l'UAC, ces membres sont des étudiants et des éducateurs. Tous les restes sont des éducateurs selon le vocabulaire international. Ces éducateurs sont les enseignants, le personnel administratif, le personnel technique, le personnel ouvrier. Tous sont des éducateurs. Ils participent à l'éducation des jeunes qui sont à l'UAC. Et chaque membre de ces différents corps a un rôle pour que l'UAC remplisse sa mission, pour que l'UAC respecte son identité. Si quelqu'un ne joue pas son rôle, eh bien ça peut se manifester. Dans une communauté religieuse, il y avait un ouvrier qui avait un langage énigmatique. C'était Elisha. Alors un jour, il dit, si vous ne me donnez pas l'argent pour aller regarder le match, je verrai qu'est-ce que vous allez manger demain. Et les membres de la communauté se sont moqués de lui en disant, est-ce que c'est toi qui nous donnes le budget? Mais il s'est tué, on a bien trouvé, mais il n'a pas fallu le voir. Alors quand on voulait faire la cuisine, on a constaté qu'il ne fallait pas le voir. Alors il a dit, je vous ai dit, je vais voir qu'est-ce que vous avez mangé. C'est ça, petit mais important, parce qu'il n'a pas fallu le voir et on ne peut pas allumer le voir, on ne peut pas allumer le feu. Les textes bibliques que nous venons d'écouter peuvent aider chacun et chacune d'entre nous à percevoir sa raison d'être, ou la raison d'être de sa fréquentation des études à l'UAC ou en exerçant la fonction d'éducateur selon sa position. Pourquoi je viens à l'UAC? Chacun a sa réponse. Effectivement, certes. Quand je pose cette question, beaucoup d'étudiants répondent qu'ils viennent chercher du droit. C'est une réponse correcte, c'est ça. Mais l'UAC, c'est plus chercher du droit. C'est une bonne réponse, mais qui peut rester peut-être insuffisante si on ne dit pas à quoi servira le droit. Cherche le droit, oui c'est bien, mais à quoi va servir le droit? Il ne suffit pas d'avoir le droit, il faut encore. Il y a qui vont répondre, je cherche à gagner de l'argent. Le droit, c'est pour gagner de l'argent. C'est aussi bien. Mais à quoi va servir l'argent? Il faut encore affiner aussi sa réponse. Il y a beaucoup de choses sur pourquoi on vient à l'UAC. La parole de Dieu d'aujourd'hui, et nous avons des réponses particulières, chacun peut-être parlant l'ancienne, mais la parole de Dieu d'aujourd'hui nous suggère une réponse. Étudier pour servir et transformer le monde. On peut dire avec raison, avec le prophète Isaïe, que l'étudiant chrétien, pour servir, se peut dire, en tant que disciple du Christ, est appelé à devenir un acteur de transformation de la vie. On vient étudier pour devenir acteur de transformation de la vie. Sa propre vie et la vie des autres. Ces compétences acquises à l'université doivent servir non seulement à lui-même, mais aussi à tous ceux dont il a la charge.
forme de servitude. Éclairer les autres qui se trouvent sous l'obscurité quelque part. C'est vraiment comme une lampe allumée peut éclairer en chassant l'obscurité autour de soi, loin de soi. Comme vous l'avez entendu dans l'épisode de l'Évangile selon Saint Matthieu. Par conséquent, quand on est baptisé, entreprendre les études, c'est entrer dans la mission libératrice du Christ qui nécessite de bien comprendre le monde pour le servir. Pour comprendre le monde pour le servir. C'est des analyses de situation. Savoir ou beaucoup savoir pour savoir sans vraiment servir peut refléter des orgueils. C'est savoir perdant, mais qui ne sert à rien aux autres. Mais aussi vouloir servir sans compétence, sans savoir, c'est dangereux. C'est comme une affaire qui est commune tous finissent dans une perte. Donc cette vérité concerne aussi bien les étudiants que nous, les membres du corps éducateur. Elle nous met au défi pour être lumière du monde et nous appelle à la recherche passionnée de la vérité et de l'expertise. L'université, c'est les lieux d'expertise et non pas les lieux de la martyrise. Elle nous défie à nous mettre à la quête de l'expertise pour mieux servir les autres, pour mieux servir l'humanité, mais aussi en servant l'humanité, c'est Dieu qui nous sert. C'est pour élever, selon l'expression du Père Emmanuel Maison, élever tous ceux-là qui nous ont été confiés. Les parents nous confient les jeunes, c'est pour les élever, c'est pour les affermir, c'est pour partager avec eux des compétences, transférer des compétences que nous avons. Donc nous sommes appelés vraiment à être des guides éclairés selon l'esprit de l'évangile. L'Université de l'Assomption est payée l'ouverture de l'esprit à la lumière de la vérité. Elle est au service de la vérité. Elle forme à vue de la transformation des conditions de vie des personnes, la connaissance de Jésus-Christ et aussi l'avènement de son royaume. C'est en nous appropriant ces valeurs que nous allons transformer notre chair RDC et en faire le lieu de la manifestation du règne de Dieu en tout et chacun. Que l'esprit de sagesse éclaire descende sur chacun de nous pour faire mieux ce qu'il est venu faire à l'université de l'Assomption. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs, par le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
notre Saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à la droite de celui qui répond sur les enfants d'adoption, l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, de maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et de cœur fervent proclamer ta gloire. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude par l'émission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
ton Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, à l'union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Sécoulpakou Melchisedec, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Georges Katembo Ngombe, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance, que Dieu lui accorde sagesse, qu'il lui accorde toute bénédiction, afin que sa vie soit toujours meilleure. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont embarqués dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Avec Georges, nous prions pour le repos des âmes de Boniface Morumbi. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur les membres de notre communauté académique, et sur nous tous affaires, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Augustin et tous les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Nous donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles du siècle. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Yeah.
je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ bénissent à nous la vie éternelle. Amen. Le Seigneur que ton Esprit Saint, Seigneur, se répand dans nos cœurs, les purifie, qui leur donne de porter le fruit en les imprégnant comme une rosée. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
c'est de la célébration eucharistique. Après la bénédiction finale par le célébrant principal, nous allons souffler un peu, je crois 10 ou 20 minutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur bénisse vos intelligences. Amen. Qu'il éclaire vos recherches. Amen. Qu'il fortifie vos cœurs dans la patience et la fraternité. Amen. Et qu'il fasse de vous des témoins de la lumière et des serviteurs de la vérité. Amen. Que le Dieu d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.